Salut, c'est Ellie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'enregistre cet épisode car je souhaite te parler d'un sujet qui touche tout le monde depuis la nuit des temps, peu importe notre âge. Tu l'as sûrement remarqué au titre de l'épisode, aujourd'hui, je vais te parler de la peur. Cet épisode s'appelle L'inconfort crée le confort et tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi. La peur, c'est quelque chose qui accompagne les humains depuis la nuit des temps et c'est normal. Même les êtres humains les plus forts physiquement ou mentalement éprouvent de la peur. Je vais te donner une breaking news qui va peut-être pas du tout te surprendre, mais tout le monde a peur. Absolument tout le monde. Quand tu réalises que tout le monde a peur, ça te fait déjà un peu moins peur. La peur, c'est quelque chose que tu peux apprendre à maîtriser pour ne pas te laisser déborder par le stress ou l'anxiété. Même les plus grands de ce monde ressentent de la peur et c'est vraiment quelque chose de normal. Pour comprendre cette émotion, la première chose à faire, c'est de se demander pourquoi on a peur. On a peur en général quand on se retrouve dans une situation inconfortable, qu'elle soit prévue ou imprévue. Oh shit, here we go again. La peur, c'est synonyme de notre instinct de survie. C'est ce qui fait qu'on est encore en vie aujourd'hui et qu'on n'ira pas forcément se baigner dans un aquarium avec des requins. Certaines personnes arrivent à gérer ce sentiment mieux que d'autres, mais c'est quelque chose qui s'apprend. C'est un processus ultra répétitif et plus on le pratique, plus on s'en sort. Est-ce que tu es capable de te rappeler de la dernière fois que tu as surmonté ta peur ? Personne viendra te féliciter parce que tu as peur. Les gens te féliciteront pour ce que tu as accompli en allant au-delà de cette peur. Mais effectivement, étant donné que tout le monde a peur, il n'y a absolument rien de glorieux à avoir peur. À titre personnel, la dernière fois que j'ai affronté ma peur, c'était quand je me suis mis à la boxe avec des potes. J'avais peur de prendre des coups, j'avais peur d'avoir mal, j'avais peur d'être ridicule, j'avais peur de pas être à la hauteur, d'être physiquement incapable de faire ça. Bref, j'avais peur de plein de trucs. Au final, après mes premiers entraînements, j'ai vu que j'étais pas en sucre, que je pouvais prendre des coups dans la gueule sans mourir dans la seconde, voire même que je pouvais tenir tête à des adversaires qui me faisaient profondément peur parce qu'ils avaient une plus grande expérience que moi, un gabarit plus important et qu'ils étaient plus imposants, donc c'était des gens qui me faisaient peur. Me rendre compte de ça, ça m'a fait énormément évoluer. Ne pas vouloir affronter sa peur, c'est comme si tu te donnais de la force pour défendre tes faiblesses. C'est complètement illogique, personne n'a envie de ça. Généralement, quand on arrive à surmonter sa peur, on se rend compte que finalement, ce qui nous faisait peur, c'était pas quelque chose de si effrayant que ça en fait. On se dit que c'est presque dommage d'avoir eu peur de ça pendant tout ce temps, alors qu'au final c'était juste ça. Dis-toi que t'es probablement quelqu'un qui a une créativité débordante, des perspectives d'avenir, une vision du monde, des aspirations, etc. et que la peur t'empêche d'exprimer ton identité. Pour te dire, j'ai longtemps hésité à lancer ce podcast parce que j'avais peur qu'on me reproche de pas être légitime. J'ai jamais étudié la sociologie, la philosophie, je me disais qu'il y a des gens sur Terre qui réfléchissent probablement mieux que moi. Je me disais qu'il y avait peut-être des gens avec beaucoup plus d'études, beaucoup plus de connaissances, et que mon simple accomplissement personnel ne justifiait pas le fait de vouloir faire un podcast. Ce dont je viens de te parler, c'est un sentiment assez connu qu'on a quand on choisit de se lancer dans un projet, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est se dire qu'on n'a pas la légitimité d'entreprendre ce que l'on fait. C'est un syndrome qui est d'autant plus accentué dans les activités créatives et je tiens notamment à souligner un point important sur les études. Un mec qui fait des études de médecine, à la fin de ses études, quand il obtient son diplôme, il a un papier qui prouve qu'il est médecin. C'est généralement d'ailleurs ce qu'il deviendra à la suite de ses études. Dans 100% des métiers créatifs, il y a de nombreuses écoles qui te proposent des cursus en rapport avec la branche dans laquelle tu souhaites évoluer. Certains choisissent de faire ces écoles parce qu'ils pensent que ça leur donnera plus de chances d'avoir des débouchés, que ça leur apportera une certaine légitimité au sein de ce corps de métier, et heureusement pour ce genre d'école, c'est parfois vrai. Faut pas oublier que si ce genre d'école existe, c'est parce qu'il y a une demande et donc des gens prêts à payer pour intégrer ce type de cursus. Je vais te poser 3 questions maintenant. Est-ce que Jimi Hendrix a fait le conservatoire ? Non. Est-ce que Will Smith a fait des études d'acting ? Non plus. Est-ce que tous les peintres à succès ont forcément fait les beaux-arts ? Tu dois te douter de la réponse, c'est bien évidemment non. N'oublie pas que dans tous les métiers artistiques ou créatifs, une bonne moitié des gens qui exercent le métier que tu envisages n'ont pas forcément fait d'études spécialisées dans ce domaine. Si ça peut te rassurer, ce sont pas des génies non plus, ce sont des gens qui ont été malins ou disciplinés ou les deux. On dit que le succès repose sur 3 choses, la chance, le talent et le travail. On peut pas choisir la dose de talent avec laquelle on est, on peut pas choisir le pourcentage de chance qu'on aura dans la vie, mais en revanche, on peut choisir la quantité de travail que l'on va fournir pour une activité. Beaucoup de gens qui échouent dans le milieu artistique échouent parce qu'ils voient ça comme un métier et pas comme une passion. Tous les peintres connus post-mortem étaient quand même heureux de peindre et de dessiner, et c'est vrai que autant de persévérance, ça donne un peu le vertige.
Si tu veux devenir musicien, crée un groupe de musique avec tes amis, ou joue d'un instrument chez toi, ou travaille tout seul. Si tu veux devenir acteur, intègre une troupe de théâtre, où tu pourras côtoyer des gens qui ont la même passion et ce sera super stimulant. Si tu veux devenir un grand peintre, tu peux bien évidemment passer par les beaux-arts, mais tu peux aussi te trouver un mentor. C'est ce que énormément de peintres classiques ont fait, et tu travailleras avec lui, et ce sera tout aussi bien comme enseignement. D'ailleurs, avoir un mentor, peu importe l'activité dans laquelle tu te lances, c'est toujours une excellente chose. Bref, je trouve important d'avoir conscience de ça avant de s'endetter auprès d'une banque pour financer le programme de ce genre d'école. Dans le métier créatif, le travail personnel aura à mon sens beaucoup plus d'impact que des écoles hors de prix, même si ça peut bien évidemment aider pour arriver à ses fins. Si tu as envie de faire quelque chose mais que ça te fait peur, ça rime généralement avec le fait que si tu parviens à surmonter cette peur, t'en tireras une grande fierté personnelle. C'est jamais confortable d'avouer ses sentiments à quelqu'un ou d'exposer son travail au regard des autres, mais si tu ne le fais pas, tu auras toujours des regrets dans un coin de ta tête, et c'est quelque chose de vraiment désagréable que je ne souhaite à personne. On pourrait piocher dans le sac des phrases toutes faites giga connues et prendre la phrase « mieux vaut avoir des remords que des regrets ». Et cette phrase, elle est complètement vraie, elle est archi vraie. Personne ne veut vivre en ayant des regrets. Si ça se trouve, tu vas aller avouer tes sentiments à une fille ou à un mec et te prendre un râteau monumental. Ça m'est déjà arrivé de prendre un râteau et au final, ça fait un peu mal à ton ego sur le moment, mais tu survivras et tu te sentiras mieux d'avoir essayé plutôt que de ruminer dans ton coin toutes les éventualités de l'histoire. Ne pas affronter sa peur, c'est un coup à se refaire la scène 1000 fois dans sa tête en se disant « Ah, si j'avais fait ça ou si j'avais dit ça ». Si t'as déjà vécu ça, ce qui est, je pense, le cas d'à peu près 100% des gens de cette terre, vu que personne n'est parfait, tu sais que t'arrives toujours à la conclusion du « j'aurais essayé ». Avoir des regrets, c'est quelque chose qui te ronge et qui peut même te faire arriver à vivre dans le déni. Il y a assez peu de choses que je regrette, mais bien évidemment, il y en a quand même certaines, et c'est un sentiment vraiment horrible. Je pense que tout le monde connaît cette phrase très connue qui dit que on a ce qu'on mérite. Effectivement, ce que tu veux ou ce qui te plaît ou ce que tu souhaites avoir se trouve généralement de l'autre côté de la peur. Parvenir à surmonter sa peur, c'est ce qui nous fait évoluer dans la vie. Par exemple, si tu as peur de passer un entretien d'embauche parce que tu estimes que t'as pas les compétences nécessaires ou que t'es illégitime pour le poste, on va te dire voilà, il faut maîtriser tel ou tel logiciel et toi t'as aucune idée de comment ça fonctionne. Dis-toi bien que si tu décroches ce job, t'auras juste à travailler sur ces lacunes et qu'il n'y a rien de sorcier. En quelques tutos YouTube, tu peux apprendre depuis ta chambre avec ton ordi ou ton téléphone à savoir comment gérer ce qu'on te demande de gérer. C'est vrai que quand on connaît peu de choses, voire rien du tout sur un sujet, ça fait flipper. Rien ne t'empêche de prendre cette peur par les cornes et de développer les compétences nécessaires pour le poste que tu as obtenu avant ton premier jour. D'ailleurs, les Anglais ont une superbe phrase pour ça qui est Fake it until you make it. Ce qui donne, quand on le traduit dans notre langue, prétends savoir le faire jusqu'au jour où tu y arriveras. C'est bien évidemment une traduction maison, mais t'as compris l'idée. Si t'es quelqu'un qui a déjà le courage d'affronter ta peur, tu dois déjà probablement faire des choses assez intéressantes dans ta vie, et tu peux, je pense, éteindre ce podcast pour retourner faire ce que t'étais en train de faire, puisque je vais pas t'apprendre grand chose si tu sais déjà affronter ta peur. Il y a une phrase assez connue qui dit « La peur est le cimetière de nos rêves ». J'aime beaucoup cette phrase puisque je trouve qu'elle illustre très bien le propos que je viens de te tenir. J'aimerais te parler d'une peur qui est un peu plus spécifique, c'est la peur d'entreprendre des projets personnels. C'est une peur que j'ai beaucoup connue puisque comme je te disais avant, j'ai longtemps hésité avant de lancer ce podcast et puis même quand je faisais de la musique, j'ai longtemps hésité à la partager. Tu peux avoir peur de te prendre des réflexions ou d'avoir l'avis des gens alors que tu leur as pas forcément demandé parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien donner leur avis. Mais sache que il y a des dizaines, même voire des centaines de raisons d'avoir peur d'entreprendre des choses. Ça peut être parce que t'as peur d'avoir aucun talent, parce que t'as peur d'être critiqué, rejeté ou ignoré, que t'as peur que quelqu'un d'autre ait déjà fait la même chose que toi en mieux. Tu peux avoir peur que quelqu'un te vole ton idée, tu peux avoir peur de pas être assez impactant pour parler aux gens, tu peux avoir peur que les autres trouvent ton rêve ou ton projet ridicule, tu peux avoir peur de pas être assez discipliné, tu peux avoir peur d'être accusé d'être un escroc, un narcissique ou d'être illégitime pour faire ce que tu fais, tu peux avoir peur de contrarier des gens, tu peux avoir peur d'être trop jeune, trop vieux, enfin bref, t'as compris, tu peux avoir des milliers de peurs pour te mettre à faire quelque chose. Cette liste, on pourrait, je pense, encore l'alimenter si on réfléchissait ensemble un peu, puisqu'il y a vraiment 1000 raisons d'avoir peur. Il faut pas voir la peur comme quelque chose de négatif. Faut pas la voir comme un sentiment à refouler ou à anéantir, mais comme un sentiment avec lequel cohabiter pour avancer. Ta peur doit avoir le droit de s'exprimer, mais ne doit pas avoir le droit de vote
sur ta prise de décision finale. C'est quelque chose qui se travaille. Plus tu le pratiqueras, plus ta relation avec la peur sera saine et plus tu seras en mesure de vivre des choses intéressantes. Plutôt que de fuir tes peurs ou ton mal-être, prends le temps de rester un peu avec toi-même pour identifier le moyen de la surmonter. D'ailleurs, j'ai prévu de faire un épisode dédié à la solitude et je pense que j'en reparlerai à ce moment-là puisque c'est quelque chose de très important, notamment en ces temps de confinement, enfin confinement, couvre-feu, prochainement confinement, je n'espère pas, mais bon, on verra bien. Ce qui est certain, c'est qu'il faut apprendre à sortir de ta zone de confort pour dépasser ta peur. En regardant en arrière, t'en tireras une énorme fierté et le plus important, si tu dois retenir une chose de cet épisode, c'est que te mettre dans une situation inconfortable, donc en affrontant ta peur, te mènera vers une situation plus confortable. D'où le titre de cet épisode, l'inconfort crée le confort. Encore une fois, c'est pas infaillible. Parfois tu vas prendre des risques, tu vas échouer, tu vas te prendre des tôles, te vautrer, mais est-ce que au fond ça vaut pas mieux que de rester passif et de nier sa peur? Est-ce que tu as des regrets d'avoir tenté ce que tu as tenté dans ta vie? Normalement non, puisque c'est toujours mieux que de ne rien faire. Plus tu affronteras tes peurs, et normalement, moins tu seras quelqu'un d'angoissé. C'est d'une logique assez imparable et ça marche avec 100% des gens, je pense. Dans 2 des prochains épisodes, je parle du degré d'importance qu'il faut accorder au regard d'autrui et de comment gérer mieux ses émotions en se basant sur la philosophie du stoïcisme. Je voulais pas faire un épisode trop long sur la peur, donc j'en parle pas aujourd'hui, mais ce sont des épisodes qui viendront compléter celui que tu es en train d'écouter. Bref, en discutant avec une amie de cet épisode, elle m'a dit que ce serait bien que je parle des phobies. Une phobie, c'est généralement une version exacerbée de la peur. C'est la peur quasi irrationnelle de quelque chose. Je me suis rapidement renseigné sur les phobies et en fait, je souhaite pas t'en parler aujourd'hui parce que c'est généralement un sentiment qui fait suite à un choc post-traumatique. Étant donné que je suis ni psychologue, ni psychiatre, ni ton médecin traitant, je préfère laisser le sujet à des personnes dont c'est le métier en fait, qui seront vraiment beaucoup plus compétentes que moi là-dedans. J'aurais quand même pu prendre la peine d'élargir mes recherches et ma réflexion là-dessus, mais je pense que si tu souffres d'une phobie quelconque, je suis pas certain qu'un simple podcast suffise pour que tu ailles mieux. D'ailleurs, si tu souffres d'une phobie qui vraiment t'empêche de vivre, je t'invite à consulter des spécialistes de la santé pour qu'ils puissent notamment t'aider là-dessus. Bref, j'espère qu'avec cet épisode, tu pourras affronter tes peurs et justement développer des projets dont tu seras fier et faire des choses qui seront mémorables plutôt que de ruminer des regrets dans ton coin. Tu peux suivre l'Esprit Étendu sur Instagram pour rater aucun épisode. S'il y a des thèmes dont tu aimerais que je parle en particulier, n'hésite pas non plus à m'en faire part par message. Je te dis à dimanche pour le prochain épisode. Prends soin de toi. Ciao ciao.